Là, on vous dit, mais dites les choses. Allez, on va voir la pensée, la naissance. Donc ici, on a une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée. La communication, de la douceur. Donc on parle, on prend la parole. Je la prends pas parce qu'il y en a une autre qui s'était retournée, c'était le miroir. Donc une nouvelle pensée, une nouvelle idée. Et enfin la protection. Donc on avait sur votre dos de deck à un moment donné la carte de l'ouverture de la porte de la destinée, et avec la protection c'est ça en fait, hein, il y a quelque chose qui vous est destiné, auquel vous allez penser, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet vient dans votre esprit, et j'espère que vous vous lancerez, qu'il fonctionne ou pas. L'idée c'est de se lancer de toute façon quand on pense à quelque chose, de façon à se libérer l'esprit tout simplement. Même si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas de regrets. Alors que si vous ne faites rien, toute votre vie, vous allez y penser. On a la blessure, la légèreté et la guérison. Donc on n'est pas dans quelque chose de négatif. Au contraire, on avait quelque chose, une peur, une blessure, une crainte, quelque chose qui nous générait une forme de souffrance, d'anxiété qui était présente et peut-être qui nous empêchait de se lancer. Mais là, les choses deviennent beaucoup plus légères et on guérit. Et donc il y a une graine, hein, on la voit cette graine ici. C'est ce que je vous dis, il y a une nouvelle idée. Quelque chose qui prendra peut-être comme un œuf qui éclot, il ne devient pas adulte de suite, il faut un certain temps pour que ça se concrétise. Allez, je vais tenter avec l'oracle des miroirs, mais tout à l'heure il n'a pas voulu parler, du coup j'ai pris le G. On va voir si pour vous il est bavard sur le professionnel. La carte du rêve qui a voulu sortir. Donc, soit un besoin de repos ou des choses qui sont inconscientes qui vont émerger, des rêves un peu curieux. On peut avoir une personne aussi manipulatrice autour de nous. Bon, il y a de la protection, donc même s'il y a quelqu'un de manipulateur, vous allez vous en rendre compte. Allez, on va voir. On a la sexualité et la naissance. Donc ici, on prend du plaisir et ça nous apporte un renouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet. Parce que c'est vraiment quelque chose, et c'est un peu là, hein, la pensée et la naissance, c'est quelque chose qui reste très léger. C'est pas quelque chose de négatif qu'on ressasse. C'est, ouais, on y pense, mais parce qu'on a envie de se lancer, de mettre en place ce truc nouveau. Mais il y a comme ça demande un effort. Il va falloir débloquer une situation pour pouvoir avancer dans ce projet. Alors, on va voir la sexualité. Alors, on démarre avec la fatalité. Ouf, la trahison. Donc là, on vous annonce dans la sphère professionnelle un événement inattendu. On me parle, alors ce serait certainement un collègue de travail. Maintenant, même si on est dans le domaine pro, c'est du général, ça peut vous parler dans un autre domaine de vie. Mais ici, il y a quelque chose qui... Une amitié qui s'effondre complètement, qui tombe à l'eau, qui vous blesse. On retrouve cette énergie-là, hein, de la blessure. Peut-être c'est parce que vous allez subir quelque chose dans le cadre professionnel d'un collègue de travail que vous n'allez pas accepter, que vous allez peut-être mettre un terme à ce travail pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas, peut-être que vous avez une nouvelle idée à un moment donné pour arranger cette situation. Voilà, moi, je le vois plus comme si on bougeait de lieu professionnel. Il y a le verdict, le voyage et la projection. Donc vraiment, on prend la décision, on envisage les choses pour son avenir, pour son futur. C'est bizarre, c'est comme si on est en train de vous dire, en fait, dans le cadre pro, si on est dans le pro en tout cas,
Vous vous êtes vu travailler certainement dans cette boîte pendant un certain temps. Et peut-être que même pas vous avez envisagé en vous disant, ben, est-ce qu'un jour je changerai? Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Bref, là, on se fait cette réflexion-là. Là, on se dit, je vois plus les choses dans l'avenir, dans cette société, sous le même œil. Je vois pas les choses sous le même œil. Donc, je prends une décision. Je prends une décision et à mon avis, c'est de bouger, de partir, hein. Bon, en tout cas, partez. Si c'est ça, partez parce qu'il y a mieux derrière. Il y a beaucoup mieux derrière. Et puis, je crois que c'est chez les... Oh mince, j'ai oublié. De toute façon, là, je viens de faire Vierge, Balance et Scorpion et j'ai pas l'impression que c'était les Scorpions. C'était Vierge ou Balance. On était vraiment dans ces énergies-là où il se passait un truc au travail, on subissait un truc au boulot, mais c'était pour nous amener dans une autre direction. Ben, c'est un petit peu ça. Ça peut même être, sans parler d'un truc tragique de un ami, un collègue de travail qui vous trahit, ça peut être simplement du jour au lendemain, votre meilleur collègue de travail, la personne avec qui vous vous entendez le mieux, ben, vous dit je quitte la société du jour au lendemain ou ben, je suis enceinte, mon mari ben, il me dit d'arrêter de travailler pour m'occuper du petit. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça, hein, simplement, c'est pas forcément vous allez avoir un collègue de travail qui va vous faire une crasse. Mais c'est quelque chose, en tout cas, d'inattendu, de blessant, ouais, et vous avez du mal à le digérer. Bon, on va voir sur le sentimental ce que j'ai. Ouf, ça fait 2 fois que je vois le retour de l'ex qui a envie de sortir. On a la guérison et l'automne. Donc ici, on retrouve la paix, mais parce qu'on abandonne une idée. On accepte une situation. On lâche prise sur quelque chose. Bon, c'est pas un lâcher prise qui se fait du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, vous vous dites, bon, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ou non, c'est quelque chose, il faut beaucoup de temps. Et même quand on se dit, allez, c'est bon, je laisse tomber, ben, il y a une partie de nous qui nous dit mais est-ce que tu es sûr de vouloir laisser tomber? Un truc comme ça. On est un peu tiraillé. Le détachement, il ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça peut même aller jusqu'à bien sûr cet automne. Allez, on y va avec l'homme. J'allais dire, il y a des couples qui se séparent ici. Il y a des couples qui se séparent. On a l'homme, le détachement. On a trop. En plus, c'est la crise, le burn-out et je sais plus quelle carte qui était négative, la séparation. Bon, c'est pas mieux, j'ai la difficulté qui se présentait. Bon, on abandonne en tout cas des difficultés ici. Ici, on abandonne des difficultés, il y a quelque chose de trop pesant, mais je vous dis, il peut y avoir effectivement un ami qui part, hein. On le retrouve ici, hein. Un ami qui s'en va, qu'on ne va plus voir. En tout cas, plus autant que c'était le cas. Donc ici, je ne sais pas si c'est forcément pour les couples ou les célibataires. En tout cas, je vous dis qu'il y a des couples qui sont dans la difficulté, qui vont se séparer, ça c'est certain. On les retrouve ici. Il y a des amitiés aussi qui deviennent compliquées, conflictuelles. Après, ce qui reste, on va dire positif, c'est que certains, vous prenez conscience de certaines blessures que vous avez dans votre enfance et vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de ça. Ouais. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, on vous dit que dans quelques temps, vous allez retrouver le goût de la fête, le goût de sortir, vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité. Et il manque encore une étape pour que vous soyez vraiment dans, j'allais dire, dans l'amour inconditionnel, il est juste derrière. Ouais, il manque juste une étape. C'est comme si, pour que votre âme soit connectée, que vous soyez vraiment ancré, que vous soyez en pleine conscience, c'est comme si ça se faisait en 10 niveaux, ben vous êtes au niveau 9. Donc là, vous allez affronter le dernier niveau. C'est un peu ça. On affronte le dernier niveau. Ah mince, je me rappelle plus ce qu'était la dernière carte. Zut, tant pis. Je voudrais juste en mettre une après la difficulté pour confirmer. Bon.
Ouais, c'est pas évident. Là, franchement, sur le sentimental, ça se fait vraiment pas dans la facilité, hein. C'est... Ouais. Là, les séparations qui vont avoir lieu, ben, l'autre, en fait, bon, il y en a un qui quitte et l'autre qui se fait quitter, mais la personne qui se fait quitter, elle comprend pas. Vraiment, elle tombe des nues, elle n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu tous les deux en arriver là. Bon, c'est une personne qui ira pas bien pendant un certain temps, mais ouais, il y a des décisions qui sont prises ici et qui font pas forcément plaisir, mais il y a toujours une solution. Alors, je dis pas pour vous remettre en couple, hein, c'est pas ça, hein, parce qu'il y a des histoires, quand elles sont finies, il n'y a pas de solution. Mais peut-être que la solution, ben, c'est d'abandonner cette idée, de l'accepter, que c'est complètement fini, et de vous dire, ben, cette personne aussi formidable qu'elle était, ben, il y a toujours mieux, il y a la possibilité de rencontrer mieux, personne n'est parfait, et on évolue, donc dites-vous ben, que l'autre, elle a évolué d'une certaine façon, vous avez évolué de votre façon, ben voilà, vous êtes plus raccord, c'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation, mais ben, vous êtes capable de rencontrer quelqu'un qui aura votre vibration actuelle, qui aura évolué comme vous êtes aujourd'hui. Il y a de toute façon une guérison hein, sur le lâcher-prise, même s'il y a des questions, même si on se remet beaucoup en question, on ne comprend pas certaines choses. Ouais, c'est vraiment pas évident. Il y en a qui revivent des choses à répétition, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça se passe toujours mal dans leur relation sentimentale. Ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps non plus, mais je pense que vous avez l'un des pires tirages honnêtement, hein, ce mois-ci là, les Sagittaires, hein. Ah ouais. Ah, ça continue, hein. Franchement, je vais arrêter là parce que c'est un peu déprimant. Pour finir cette session, je suis un peu dégoûtée pour vous parce que les autres tirages, les derniers en tout cas, restaient positifs. Là, ça se fait au démarrage dans la difficulté, même s'il y a la possibilité il y a toujours la possibilité d'améliorer une situation. Non, je vais pas faire ça. Je vais essayer de sortir juste une petite carte conseil. C'est la dernière vidéo. Je suis pas à 5 minutes près. Au moins pour vous aider sur les trahisons que vous allez apparemment vivre là. On vous demande de voir le bon côté des choses et changer de direction. Donc bon, ça se fait pas dans la facilité. Au moins la chose positive que je peux vous dire, c'est que justement les situations compliquées là que vous êtes censé vivre ou que vous êtes en train de vivre, on vous demande en gros de voir le bon côté des choses, que ce qui s'est terminé, ben, c'était pas forcément le plus positif qu'il aurait pu arriver dans votre vie, c'est pas ça sur le long terme qui aurait pu vous apporter un vrai bonheur. Voyez le bon côté des choses, dites-vous que ce qui se termine, ben, c'est terminé, mais que dans l'avenir, vous pouvez avoir mieux. Et il y a effectivement un changement qui arrive et qui sera positif, même s'il se fait pas... même si ça soulève beaucoup de questions, vous n'allez pas trop savoir vers où vous diriger, comment faire les choses, comment, pour certains, vous lancer dans une nouvelle activité, comment lancer un rêve, un projet. Vous avez en gros fait le vœu d'être heureux ou vous avez fait un vœu, mais pour acquérir ce vœu, ben, il faut en passer par là. Vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas à la bonne personne, ou vous n'êtes pas dans le bon lieu de travail. Donc l'univers vous redirige. L'univers vous redirige. Mais effectivement, ça ne se fait pas dans la douceur. Mais ça arrive très souvent quand on a du mal à affronter ses peurs ou à s'écouter, à se faire confiance et aller vers ce qui est fait pour nous. Ben, l'univers nous aide, mais cette aide, ben, c'est pas forcément dans la facilité. Vous voyez, si par exemple, je sais pas, vous avez déjà pensé à travailler dans l'import-export, mais vous vous dites, oh là là, mais j'ai pas les capacités, et puis même si je parle l'anglais, c'est pas non plus, je suis pas non plus bilingue, enfin, vous mettez des barrières, alors qu'en soi, rien ne vous empêche de faire une formation en anglais, rien ne vous empêche de postuler, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Et même si vous avez l'idée, c'est vos peurs qui vous freinent et qui font que vous ne vous lancez pas.
Alors que si vous avez souhaité avoir un boulot épanouissant, il est là-bas votre boulot épanouissant. Donc l'univers, il vous a envoyé l'idée, mais vous en faites rien. Il va peut-être vous mettre des signes, vous montrer un film qui parle de ça, ou vous mettre à côté, je sais pas, d'une table d'une personne qui travaille là-dedans. Et malgré tous les signes, vous ne vous lancez toujours pas. Ben, à un moment donné, il vous met un coup de pied au cul. Voilà. Et ça, c'est pour tous les domaines de nos vies, c'est comme ça. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont pas là pour nous embêter, mais qui sont là pour nous rediriger vers la bonne route. Donc j'espère que vous prendrez les choses dans ce sens-là, que vous ferez cette analyse. Après, vous avez le droit d'être triste, de pleurer, mais faites-le pendant une journée. À un moment donné, dites-vous, ben voilà, maintenant, je décide de ne plus être triste. Ce n'est pas ça qui va faire mon malheur. Je suis capable de mieux. Ben, je me lance. Ok? Voilà les Sagittaires, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou commentant la vidéo. À vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Merci comme toujours aux personnes qui soutiennent la chaîne. Donc merci. J'en reste là, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite juste de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Il est vraiment temps là que j'arrête. Donc j'arrête. Je vous demande juste de prendre soin de vous. Ciao les Sagittaires.